Le dispositif Parcours Carrière, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur. C'est un outil majeur destiné à accompagner les cadres supérieurs dans leur parcours professionnel comme on ne le faisait jamais auparavant. Il a été mis en place dans le cadre de cette réforme qui leur permet de disposer d'un véritable pas de côté en termes d'évaluation par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l'habitude de connaître dans leurs évaluations, notamment annuelles par leurs responsables hiérarchiques. Objectif quantitatif, chaque cadre doit être évalué au moins une fois tous les 6 ans. Et objectif qualitatif, en termes de mesures d'impact, il faut que cet outil serve. Il faut qu'il serve le bénéficiaire, il faut qu'il serve l'employeur. Il faut que les recommandations que dispensent les comités parcours carrière soient utiles aux bénéficiaires en termes de progression de parcours, de formation professionnelle. Alors, la sélection des cadres, elle est incontournable. Nous ne pouvons pas évaluer des 1400 cadres par an. Nous sommes obligés d'en prendre 200 à 220. Et les choix, ils sont vraiment liés à ces moments où ils vont avoir à faire des choix sur de nouveaux postes, sur de nouveaux parcours, de nouvelles mobilités, soit dans le ministère ou soit à l'extérieur du ministère. Et l'évaluation parcours carrière, elle vient à ce moment-là, au bon moment, pour aider le cadre à se déterminer et avoir des orientations de mobilité qui sont en adéquation avec ses compétences. Parcours et carrière, pour moi, oui, c'est la bonne temporalité, parce que j'étais à mi-parcours, donc nos postes c'est 6 ans, mais le renouvellement veut dire il te reste 3 ans sur ce poste-là, mais rien ne t'empêche de regarder une opportunité par ailleurs. Et avant de regarder ce qu'on peut aller faire ailleurs, c'est bien d'avoir cette étape pour s'être déjà regardé soi-même. Donc vous avez un exercice qui vous renvoie le miroir, voilà ce que tu es, donc voilà sur quoi je peux me projeter. Et c'est même très important parce que ça peut éviter d'avoir une projection sur quelque chose qui ne conviendrait pas. Il y a une typologie de compétences managériales qui ressort. Avant tout, l'incarnation du service public, l'incarnation du métier et puis l'adaptation. Ces évaluations sont vraiment un excellent moyen de les détecter et de pouvoir, soit à l'intérieur d'un même ministère, soit vers l'ADES ou vers la DIESE, les orienter et permettre à ces cadres de se développer en dehors de leur cœur de métier. Une des ambitions de la réforme, c'était développer la mobilité, et notamment la mobilité interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État. Ça y contribue pleinement parce que ça élargit le champ du possible, ça invite les cadres à élargir leurs réflexions. Souvent, les membres des comités parcours et carrière ministériels sont élargis de représentants d'autres ministères, de personnes qui ont une expérience plus large, qui va au-delà du ministère, donc ça contribue à cet élargissement.